Allez, on parle politique et communication. À présent, Rudy Saada, comme chaque semaine, vous présentez i24net et cette semaine, vous vous intéressez aux liens qu'entretiennent les politiques avec Internet. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est en perpétuel mouvement et vous vous êtes entretenu cette semaine avec celle qui dirige justement la campagne numérique d'Alain Juppé. Oui, absolument. Elle s'appelle Aurore Berger. Elle est toute jeune, elle a 28 ans et donc elle gère ce qu'elle appelle la communication numérique et les réseaux sociaux d'Alain Juppé. Alors c'est vrai qu'à 9 mois des primaires à droite, eh bien, le maire de Bordeaux est plus que jamais rentré en campagne. Il a décidé de miser notamment sur les réseaux sociaux et sur la jeunesse. En témoignent ces images un petit peu surprenantes. C'était ce week-end, le maire de Bordeaux dans un pub du 18e arrondissement de Paris, chemise à carreaux, en train de jouer au beer pong. Le beer pong, c'est un jeu très intelligent qui consiste à mettre une balle de ping-pong dans un gobelet. Si vous n'y arrivez pas, vous devez boire le verre. Alors voilà pourquoi. Il s'est prêté au jeu. Il s'est totalement prêté au jeu, comme on peut le voir sur ces images qui ont été relayées, pas par son compte Twitter, mais par le compte de Twitter de Jeune avec Juppé qui était avec lui. Alors on le voit complètement. Voilà, on le voit, il s'est vraiment prêté au jeu devant les caméras. Alors pourquoi une telle mise en scène? Eh bien tout simplement parce que, comme le titrait cette semaine le Huffington Post, eh bien Juppé séduit sans soulever les foules. Alors cet événement a été organisé avec donc les jeunes avec Juppé pour tenter de changer un petit peu, faire évoluer cette image sérieuse. Cela dit, cette image sérieuse, eh bien, Alain Juppé la cultive totalement. Il essaye de se poser en rassembleur, qui a la tête sur les épaules dans une France sérieuse, un candidat sérieux. Il demande même à ses partisans dans cette campagne qui va commencer de ne pas être agressif parce qu'il compte jouer justement cette carte face à un Sarkozy qui lui promet par exemple de mettre la question identitaire au cœur du débat à droite. Lui joue un petit peu la contre-programmation. Voilà pour cette stratégie qu'est en train de mettre en place Alain Juppé, mais plus largement vous consacrez votre dossier à donc ces politiques qui cherchent en quelque sorte à maîtriser ce nouvel espace de communication qui est Internet. Oui, pas facile. Et oui, c'est pas facile et ils sont aidés par ce qu'on appelle des community managers. Alors ils sont généralement jeunes et bien plus connectés que leurs aînés, donc ils tweetent pour eux à leur place, car quand les politiques ne savent pas réellement comment se servir de cet outil, eh bien ça peut se transformer en tweet fail. Un tweet fail, c'est par exemple un mail perso qui est diffusé en public. D'ailleurs, on se rend compte que dans les générations de politiques, eh bien beaucoup de jeunes élus qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine, eux n'ont plus besoin d'un expert qui va tweeter pour eux à leur place. Eh bien, ils utilisent déjà Twitter comme un outil finalement de vrai dialogue démocratique avec leurs administrés. Donc ça sera intéressant de voir ce lien qui était à la base un lien de peur et puis finalement une ruée sur les réseaux sociaux des hommes politiques et puis aujourd'hui c'est en train réellement de se normaliser. Voilà, pour une nouvelle génération en tout cas qui est en train de voir le jour. Ça c'est un Silicon Carnet de Cécile Duflot. Voilà, c'est très intéressant. Non mais comme quoi il ne faut pas forcément abuser, jouer la proximité. Ouais. Elle a été raillée pour justement ce tweet en disant voilà ce soir c'est Silicon Carnet, on n'attend pas forcément ça, donc il y a une limite à savoir ne pas franchir. Voilà, il faut maîtriser cet outil, vous nous en direz plus donc ce soir i24net. 17h10 heure de Paris. 17h10 heure de Paris, merci Rudy, le rendez-vous est noté.